likolo na se mbikela mina yo nguya na yo evandina kembo na yo na bosantu bwa yo pe na bokonzi bwa yo mitungisi nyonso ya bomoi nanga ekomaka kimia tango naza na yo kitisaka moto netumbelo po banguna na yo bakufa na soni nzambe na nguya nzambe na bomo kumama yo nzambe na nguya kumama nzambe na nguya na yembeli yo papa malamu na yembeli yo na komisio elonga nanga elikia nanga na yembeli yo na komisio elonga nanga elikia nanga na yembeli yo na komisio elonga nanga elikia nanga na yembeli yo na komisio elonga nanga elikia nanga topona nzambe mosusu te bobele yo kosi na yuda yesu na komisio elonga nanga elikia nanga tobonzeli yo pokwa lelo zala na biso kino na suke lele yo kumama lelo yo kumama yesu yesu kumama yesu na ilelele kumama yesu na elelele liboso pambola na sini loko se moko liboso pambola na pesi loko se moko ale mosantu kumama kumama yesu na beta mololo 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 yesu kumama yesu na elelele kumama yesu ilelele kumama yesu na elelele na beta maboko kumama elelele na beta mololo kumama yesu elelele kumama yesu na ilelele kumama yesu na osantu na lola kumama yesu na elelele kumama yesu lelo elelele poussons des cris de joie. Oh, kumama yesu yesu mosantu kumama ilelele na pokwa lelo kumama yesu lelele yesu kumama lelele mosantu kumama kumama yesu Encore une fois de plus de cris de joie, de acclamations à la gloire de Dieu et à l'honneur de nos mariés de ce soir. Alléluia, qu'ils sont beaux. Je vois Caleb, Odette, je vois Mike et Félicienne. Ils sont beaux, plus beaux que nous tous ce soir. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour eux à la gloire de Jésus? Merci Seigneur. Tandis qu'ils sont en train de se remettre, j'invite rapidement papa pour la suite du programme.
Tandis qu'ils s'avancent, est-ce que nous pouvons encore acclamer à la gloire de Jésus? S'il vous plaît, asseyez-vous s'il vous plaît. Seigneur Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ces deux mariages. Merci pour la présence de ton esprit, pour toutes tes bénédictions et pour toutes tes faveurs au milieu de nous. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Je prie, Père éternel, que tu me donnes ton onction afin de bénir tous ceux qui vont nous entendre. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur très très fort. Nous sommes dans la joie cet après-midi de bénir deux couples. Il s'agit de Bégou Silenge. Caleb, il va se tenir debout. Acclamons le Seigneur. Qui va s'unir dans le lien sacré du mariage avec Kapata Sungu Odette. Elle va se tenir debout. Et nous allons bénir, c'est une régularisation. Donc ils ont vécu ensemble et ils ont décidé de passer aussi par la bénédiction et nous les encourageons pour cela. Lofaka Iloko Mike et Makambo Ibangu Félicienne. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Pour le couple de Mike et Félicienne, en dernière minute, leurs parents ont eu un deuil très très important. C'est pourquoi ils ne sont pas là. Mais ce n'est pas grave. Le principe de parrainage n'est pas dans la Bible. C'est nous les hommes qui avons établi cela. Ça n'empêche en rien la bénédiction. Amen. Donc soyez en paix. Jésus et le Saint-Esprit sont vos parrains. D'accord? Nous allons acclamer pour eux très très fort. Aussi, je demande aux caméramans, photographes, nous sommes une église organisée. On ne monte pas ici comme on veut, on ne bouge pas comme on veut. Vous devez faire seulement ce que le protocole vous dit. Si vous ne faites pas ça, on vous met dehors. Ici, c'est la maison de Dieu. D'accord? Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai un message très important. Nous allons nous tenir debout. Je vais parler 20 minutes et puis nous allons passer à la bénédiction. Supporter ce bruit. On est en pleine construction et demain, devant recevoir beaucoup de gens, on est obligé de travailler pendant que nous bénissons. 2 Timothée 3, verset 1 jusqu'au verset 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. La Bible dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Surtout le verset 5, c'est là que je vais m'asseoir. Ayant l'apparence de la piété, mais réniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qui nous parle, c'est Paul. Paul écrit une épître à Timothée. Qui est Timothée? Timothée, c'est son fils spirituel. Il lui décrit les signes des temps de la fin. Comment les hommes vont se comporter à la fin des temps. Il parle des temps difficiles, de la cupidité, de l'égoïsme qui va caractériser les hommes à la fin des temps. Mais pour notre part, il y a quelque chose qui me touche.
Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. C'est-à-dire, ayant l'apparence de la sainteté, mais sans être saint. Ayant l'apparence de la pureté sans être pur. Ayant l'apparence d'être spirituel sans être spirituel. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, les gens, même dans les choses spirituelles, seront dans les apparences. La vie des apparences va caractériser l'homme à la fin des temps. Et je vous dis, Paul ne pouvait pas s'imaginer à quel point cette parole qu'il a donnée prophétiquement pouvait s'accomplir en notre temps. Nous sommes dans les apparences et dans les apparences, apparence de richesse alors qu'on est pauvre, apparence de paix alors qu'on est triste, apparence de joie alors qu'on est en pleurs, apparence de grandeur alors qu'on est petit, apparence même d'amour alors qu'on ne s'aime pas. Et c'est ce que je vais parler, l'apparence dans le domaine de l'amour. Mes bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose, ne faites pas un mariage d'apparence. Aujourd'hui, vraiment, je le remarque, avec Facebook, Twitter, Instagram, les réseaux sociaux, beaucoup de mariages sont devenus des mariages d'apparence. Pendant qu'on fait le mariage, déjà on pense aux photos qu'on va mettre sur Facebook, à la vidéo sur Facebook. On ne pense pas à l'amour entre nous deux. On pense comment on va impressionner les gens, comment on aura beaucoup de vues, comment on aura beaucoup de j'aime sur la photo. Les gens se marient pour les apparences. Et des fois, on fait même des compétitions. Qui va faire le plus beau mariage? Qui va faire le mariage le plus classe, le plus ceci? Alors que ce n'est pas ça le mariage. Vous pouvez faire le plus beau mariage au monde sans être le couple le plus heureux au monde. Ce qui est important, c'est être vrai. C'est ça mon message. Soyez vrai. Vrai. Ne soyez pas dans les apparences. Lorsqu'on n'est pas vrai, on est un tombeau blanchi. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a dit aux pharisiens que c'était des tombeaux blanchis. Pourquoi? Ils avaient l'apparence de la religion, l'apparence de la spiritualité, l'apparence de la foi, mais en secret, c'était des escrocs. En secret, ce n'étaient pas des hommes qui craignaient Dieu. Mais devant les hommes, ils portaient des longues robes, ils marchaient lentement, ils parlaient lentement, ils avaient les apparences, mais au-dedans, ils étaient morts. C'était des tombeaux très beaux à l'extérieur, mais dedans, il y avait la mort. Et beaucoup de couples sont des tombeaux blanchis. Ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans dans le mariage. Et vous pensez qu'ils s'aiment. Ils sont là pour les enfants. Ils sont là parce qu'ils ils ont peur de créer un scandale. Mais si ça ne dépendait que d'eux, ils allaient déjà divorcer. Des tombeaux blanchis. Ne devenez pas des tombeaux blanchis. Je suis pasteur, je sais ce que je vous dis. Il ne faut pas que vous, demain, vous soyez des mariés en apparence. Qu'il n'y ait que ça qui dit que vous êtes mariés, mais dedans, il n'y a pas le mariage. Dans votre manière de vivre à la maison, de vous parler, de vous comporter, il n'y a pas le mariage. Il n'y a que ça. Ça, ce n'est pas le mariage. Ça, c'est nous les hommes qui avons mis. On peut même vous bénir sans vous mettre des anneaux. Le vrai mariage, ce n'est pas l'anneau au doigt. Le mariage, c'est dans le cœur. Mais aujourd'hui, les gens pensent que s'ils mettent l'anneau au doigt, c'est le mariage. L'anneau au doigt ne change pas le caractère, ne change pas un homme méchant en homme bon, ne change pas une mauvaise femme en bonne femme. C'est le cœur. Soyez vrais. Amen. Hein? Soyez vrais. Un jour, j'ai eu une vision. Et depuis, quand je prêche sur le mariage, je prêche avec sérieux. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un esprit mauvais qui travaillait dans le noir en train de mordre les couples. Quand il vient chez l'homme, si l'homme est fort, il va chez la femme. Si la femme est forte, il va chez l'homme. Alors cet esprit travaillait dans le noir au point où il était mélangé au mal. On ne voyait pas, il était mélangé au noir. On ne pouvait pas le distinguer du noir. Et quand il mordait l'homme, l'homme devenait faible. Et puis il touchait la femme. Et vous voyez des gens, ils sont ensemble, mais c'était comme des zombies. Et Dieu m'a dit, beaucoup de couples sont comme des zombies aujourd'hui. Ils vivent ensemble, ils ont des enfants ensemble, mais ce n'est pas l'amour. Vivez l'amour. Alléluia. Vivez l'amour. Et j'avais vu quoi? Le 3/4 de la terre était caractérisé par ce genre-là de couple. Et comment les couples arrivaient à vaincre cet esprit?
Ce n'était pas l'homme qui est fort seulement ou la femme est forte. Les deux devaient se tenir les mains et s'opposer à l'esprit. Et ils allaient vaincre. Et Dieu m'avait parlé, c'est l'esprit de divorce. Hier, c'était seulement les Blancs qui divorçaient tout le temps. Mais aujourd'hui, même les Noirs, les Congolais, on commence à divorcer comme les Blancs. Pourquoi? Nous laissons cet esprit-là. Soyez vrais. Si vous n'êtes pas vrai, on viendra chez vous à la maison, vous faites du théâtre d'être heureux. Quand les gens partent, vous vous chamaillez. Là, vous êtes des zombies. Les zombies, c'est quoi? C'est un mort vivant. Il est mort, mais il est vivant. Ne faites pas du théâtre. Vivez l'amour, le mariage. Amen. Ne lavez pas votre extérieur de la coupe sans laver l'intérieur. C'était ça les pharisiens. Ils lavaient l'extérieur sans laver l'intérieur. Et aujourd'hui, je vois dans les églises, vous allez voir des gens qui s'habillent de la même manière, mais ils se haïssent. Hein, vous voyez, rouge, rouge, vert, vert, bleu, bleu. Ah, vraiment, hein, ils concordent, hein, l'homme et la femme là concordent, hein, mais ils concordent les habits, mais ils ne concordent pas le langage. Ils concordent les habits, ils ne concordent pas la vision. Ils concordent les habits, mais ils ne concordent pas leurs rêves. Ça, ce n'est pas le mariage. Là, c'est le théâtre. Ne faites pas du théâtre. On ne veut pas vous voir vous habiller les mêmes couleurs. On veut des cœurs qui se ressemblent, des caractères qui se ressemblent. Ne faites pas beau, ne faites pas fashion. Soyez des vrais mariés. Amen. Au temps de nos parents ne s'habillaient pas comme les mamans. Hein. Papa s'habillait comme il veut, maman s'habille comme il veut. Leur mariage a fait 40 ans, 50 ans. Nous, aujourd'hui, on s'habille rose, rose, bleu, bleu, rouge, rouge. 3 ans après, on divorce. Alléluia. Ne soyez pas dans l'extérieur, ne soyez pas dans les apparences, même dans le domaine de la richesse. Où tu as un salaire de 2000 $ et puis il a beaucoup d'argent en banque. Amen. Hein? Vivez selon vos moyens. Allez lentement, calmement, vous n'êtes en guerre avec personne. Et si vous avez des compétitions dans vos familles, quand on se marie, on oublie la compétition. Les compétitions dans les familles détruisent les couples. Vous allez vivre au-delà de vos moyens. Vous allez brusquer la vie, vous allez toucher aux fétiches, vous allez voler, corrompre et demain en prison. Nous connaissons des gens qui sont allés en prison. Pourquoi? Prouver seulement à la famille qu'il est devenu riche plus que son frère. Amen. Ne lavez pas seulement l'extérieur. Ne faites pas semblant de vous aimer. Ne faites pas semblant de vous aimer. Aimez-vous. Amen. Hein? Aimez-vous vraiment. Et l'amour, ce n'est pas d'abord parler. L'amour, c'est dans le cœur. Aimez-vous vraiment. Lorsque tu vois ta femme, est-ce que tu sens le feu dans ton cœur? Lorsque tu vois ton mari, qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Quand tu vois cette fille à côté de toi, qu'est-ce que tu ressens? Quand tu vois cet homme, qu'est-ce que tu ressens? C'est ce que nous voulons. Amen. Hein? Aimez-vous. Ne jouez pas à l'amour. Aimez-vous. Ne faites pas semblant de vous aimer, aimez-vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Les gens peuvent se chamailler à la maison, mais sur Internet, j'aime ma femme chérie, la plus belle femme du monde. Mais ils sont en train de se chamailler à la maison, mais quand tu vas sur Internet, tu trouves lui et sa femme. Mais tu te dis, mais ceux qui sont sur Internet et ceux qui vivent, ce sont des théâtres. Ne faites pas ça. Ça, c'est la génération make-up. Vous connaissez le make-up? Aujourd'hui, l'homme a la capacité de se transformer. Il est capable de se changer. Il y a même des applications sur Internet, je peux être noir. Je travaille ma photo, je deviens clair. C'est pourquoi tous ces jeunes qui aiment des femmes sur Internet sont déçus. Le jour que tu la vois en live, tu dis, ah, nakanso zé métis, zoro zabois noir, et zé make-up. Et aujourd'hui, la génération make-up n'est pas être ce qu'on est. Pour le public, être se présenter bien, mais soi-même on est faux. Et ce sont ces couples qui devant les gens se tiennent les mains, chéri, doudou, bisous. Une fois qu'on ferme la porte, vous connaissez des couples pareils qui causent seulement quand il y a les invités. Est-ce que je peux avoir un peu de salade? Oui, chérie. Est-ce que je peux avoir la viande? Oui, chérie, à table. Quand seulement les visiteurs sont partis. Je peux avoir le beurre. C'est ça les make-up, le miroitement. Jouer à ce qu'on n'est pas. Faire ce qu'on n'est pas. Pourquoi? Pour qu'on dise que c'est un beau couple. C'est un beau couple. Non, vous n'avez pas besoin qu'on dise que vous êtes un beau couple. Soyez un beau couple. Amen. Hein? Que Dieu témoigne que vous êtes un beau couple. Amen. Hein? Soyez vrai. Amen. Hein? Soyez vrai.
Ne faites pas semblant d'être complice. Soyez complice. Ne faites pas semblant de pardonner. Pardonnez vraiment. Dernièrement, il y a un homme qui vient me voir. Il me dit, pasteur, ma femme m'a avoué qu'elle a commencé à causer avec un homme avec des sentiments. Je dis, ok. Mais toi aussi, je sais que tu as eu un enfant dehors. Oui, j'ai eu un enfant dehors. Mais elle aussi, elle a mal causé dehors. Toi, tu as eu un enfant. Match nul, non? Et puis il dit, non, moi vraiment, je ne pardonne pas. Je dis, mais toi, on t'a pardonné. Toi, vraiment, tu as eu les fruits du péché dehors. Elle a seulement causé. Elle dit, si elle a pu pardonner, pas moi. Quand vous vous pardonnerez, pardonnez-vous vraiment. Ne faites pas semblant. Quand est-ce qu'on fait semblant? C'est lorsqu'après des années, on vient rappeler à l'autre ce qu'il a fait. Tu vois, il y a 3 ans, 4 ans, tu m'avais fait ça. Tu m'avais dit ça. Tu as fait semblant de pardonner. Quand tu pardonnes, pardonne vraiment. Alléluia. Et chaque fois que l'autre a pu te pardonner, que ce soit pour toi une leçon de pardon. Amen. Hein? Chaque fois que l'autre te pardonnera et oubliera, que ce soit une leçon de pardon. Pardonnez-vous vraiment. Soyez vrai. Ne faites pas semblant de vous pardonner. Chaque fois qu'on fait semblant de se pardonner, il y a le sourire extérieur, mais à l'intérieur, on continue à pleurer. Pardonnez vraiment pour que l'extérieur et l'intérieur soient en harmonie. Ne faites pas semblant d'être soumis. J'ai vu des femmes, quand la famille vient visiter, elle fait la bonne femme, chérie, mon chef, papa bana, parce que papa est venu. Là, elle fait la soumise. Quand seulement on ferme la porte, vous faites le théâtre. Ne jouez pas à la soumission, soyez soumis. Quand est-ce qu'on reconnaît qu'une femme est soumise? C'est lorsqu'il n'y a personne. Elle est seule face à son mari, il n'y a personne. Elle se comporte comme étant l'homme, le Seigneur, elle est la reine. Là, c'est la vraie soumission. La soumission en public n'est pas la soumission. La soumission devant le pasteur, devant les parents, ce n'est pas la soumission. La soumission, c'est quand toi et ton mari, vous êtes vous deux dans la chambre, il te donne un ordre, tu fais. Ça, c'est la soumission. La fidélité, papa, ce n'est pas lorsque vous êtes dans des endroits où on vous surveille. La fidélité, mes chers papas, c'est quand tu vas dans un voyage, en mission, pendant 1 mois, ta femme n'est pas là. Personne ne te surveille et personne même ne sait que tu es marié, mais tu te comportes en marié. Là, tu es fidèle. C'est ça la fidélité. La fidélité, ce n'est pas en public et quand ta femme est là. C'est lorsqu'elle n'est pas là, mais tu te comportes comme si elle était là parce que tu vois Dieu. C'est ça, être un homme fidèle. Car Dieu vous bénira, tu voyageras. Et des fois, la femme peut rester, elle est enceinte, elle doit prendre soin des enfants. Et toi, tu vas quelque part. C'est là que la fidélité se révélera. Soyez vrais. Amen. Hein? Soyez vrais. Soyez vrais même dans la conversation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Les gens peuvent être dans le mariage, mais ne causent plus, mais s'appellent au téléphone. Lui et sa femme, ils causent au téléphone, mais comme ça, ils n'ont rien à se dire. Ils causent avec des SMS, mais comme ça, ils n'ont rien à se dire. Vous avez un mariage virtuel, vous avez un mariage d'écran. Que le téléphone dans votre maison ne soit pas le premier moyen de communication. Le premier moyen de communication doit être la réalité, face à face, parole sur parole. Amen. Hein? Utilisez le téléphone, les SMS, ces WhatsApp-là, vraiment en dernier recours, mais pour causer, parler face à face. Amen. Hein? Lorsque vous causez plus au téléphone, lorsque vous vous parlez plus par WhatsApp, votre mariage est entré dans le virtuel et il n'est plus dans le réel. Parce que lorsque je t'écris un SMS, tu ne peux pas sentir mon émotion. Mais quand tu entends ma voix, tu peux sentir s'il y a la colère, s'il y a la joie, s'il y a la tristesse. Amen. Hein? Restez dans le réel. Soyez vrais. Amen. Hein? Soyez vrais. Ne passez pas votre temps devant vos téléphones, vos télévisions et vos écrans. Ça vole beaucoup dans le mariage. Dans les maisons où on a compris cela, la télévision est dans un coin. On va vers la télé ne vient pas vers soi. Ça, c'est vraiment un secret que je vous donne à tous. Si vous voulez avoir des bons couples,
faites attention à vos télévisions. Ne vous réveillez pas devant la télé et ne dormez pas devant la télé. La télé, il faut aller pendant quelques heures et puis vous revenez pour avoir une vie de famille. Sinon, vous aurez un couple faux où vous pensez que vous causez alors que vous êtes seulement en intimité avec la télé, mais entre vous, il n'y a plus rien. Amen. Même, cher papa, vous qui aimez beaucoup Real de Madrid et Barcelone. Amen. Emoroba l'épée au Bossani. Alléluia les papas. Amen. Hein? J'aimerais dire ceci, quelque chose de très important. Dieu lui-même dans son mariage avec l'Église, parce que le plus grand modèle de mariage, ce n'est pas le mariage d'Abraham et de Sarah, de Jacob et de Rachel. Le plus grand modèle de mariage, c'est le mariage de Jésus et l'Église. Et dans Jean 4, verset 23, la Bible dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu demande à l'Église de l'adorer en vérité, parce qu'il est possible d'adorer dans la fausseté. Je peux me prosterner ici, je pleure, mais à la maison, je vais dans les boîtes de nuit. C'est faux, n'est-ce pas? Je peux être ici, je m'agenouille, je dis Nzambozanyo soponanga, mais quand je rentre là-bas, je suis un voleur, c'est faux. Dieu demande à ce que l'adoration soit vraie, parce que quand l'adoration n'est pas vraie, ce n'est pas l'adoration. Et quand l'amour n'est pas vrai, l'amour n'est pas l'amour. Votre je t'aime doit être un vrai je t'aime. Quand vous allez vous parler ici, je vous supplie, ne faites pas du théâtre. Amen. Ne dites pas des choses pour bisotobeta maboko tolobake. Eh, alobaki makasite. Lobela mwasi na yo biloko uti na motema na yo, lobela mwasi mobali no biloko uti na motema na yo, bisoko epate bisote po okobala biso te. Alléluia. Parce que c'est ce que je remarque maintenant dans les mariages. Donc, vous sentez que les mariés se parlent, mais ils ne se parlent pas. Ils nous parlent en se parlant pour bisoto ganga. Mais toko kenenanda kutena bino, toko tika lawa. Bomi lobela makamoya solo. Amen. Ce qui m'a loba pese belé tu psika na lingio makasi. Esili na lingio makasi. To suki wana mutako bomo zate. Alléluia. Neoloba makambo oyo koloba kalisusu jamais te na vie na yo. Oui, bah musu baloba makambo mususu na mwasi atuni oyo ba François yo. Hein? Tu es le léopard de ma jungle. Léopard de ta jungle. Après l'ibala, le basu sangote. Wanezargi po bisoto banga. Soyez vrais. Amen. Hein? Soyez vrais. Dieu cherche des vrais adorateurs. L'amour doit être vrai. Quand l'amour n'est pas vrai, ce n'est plus de l'amour. Ne faites rien pour impressionner qui que ce soit. Même les fêtes que vous allez organiser. Chers mariés, que les gens soient à 200, qu'ils mangent beaucoup ou pas, si c'est le peu que vous avez, soyez en paix. Amen. Hein? Vous vous êtes mariés. Batonda te, vous vous êtes mariés. Parce que des fois, nous voulons faire comme l'ami qui a fait un mariage à $1 million alors que tu n'en as pas. Et Dieu t'a donné une femme, il t'a donné un mari, mais tu entres dans des tristesses matérielles alors que le mariage, ce n'est pas la fête. Le mariage, c'est une alliance. Comprenez-vous cela? Terminons avec ce verset merveilleux. Jean 4, 14, verset 6. La Bible dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, dans la Bible, rien ne s'écrit au hasard. Lorsqu'une chose est placée en avant, c'est qu'elle est en avant. Il dit, je suis d'abord le chemin qui mène vers le Père. Je suis la vérité, parce que je ne mens jamais. Et ma parole est vraie, et je suis la vie. C'est dire ceci. Celui qui veut avoir la vie doit croire en la vérité. Tu dois avoir la vérité pour avoir la vie. Si tu n'as pas la vérité, tu n'as pas la vie. C'est la vérité qui donne la vie. C'est dire ceci. Si vous voulez que votre mariage ait la vie, vous devez être vrai. Si vous êtes faux, le mariage va mourir. Les couples vrais durent. Que personne ne vous effraie. Oh, liba les apas. Nga penza na sabino vérité, liba les apas. Nga penza liba la nanga za la capacité.
nga penza libala ezalaka pasite. Vraiment attention bachango 1000 ans na okoka. Vous savez pourquoi? La vérité donne la vie. J'ai épousé ma femme parce que je l'aime. Amen. Hein? Donc je ne l'ai pas épousée parce que si je l'épouse, j'aurai l'argent. Si je l'épouse, mes amis vont craquer. Si je l'épouse, je vais pourvoir mon frère. Si je l'épouse, parce que l'église a dit non. J'ai vu quelqu'un, je l'ai aimé, j'ai dit non, balaye, puis na balié, petofandi. Elle aussi, quand elle m'a épousé, elle ne m'a pas épousé pour avoir l'argent, pour être une grande femme. Elle l'a aimé, ce jeune garçon. Elle a dit, je veux passer toute ma vie avec cet homme. C'est tout. 12 ans de mariage, mais c'est comme si on s'est marié hier. Donc, alléluia. N'écoutez pas ces gens qui me disent, hé, moana, ozobala, hé, libala paste. Ils sont faux. Pour les gens vrais, le mariage donne la vie. Mais si vous êtes faux, ça devient difficile. Le mariage n'est pas difficile. Il est difficile pour les gens faux, il est difficile pour les gens sans Jésus. Quand j'ai Jésus et que je veux commencer à haïr ma femme, Jésus me dit, non Marcelo, il ne faut pas haïr ta femme, pardonne-la, ce n'est pas sa faute. Ah ok, je la pardonne. Mais s'il n'y a pas Jésus, il y aura Satan. Et Satan, il faut bête coup de tête. Oh, bête coup de tête. Tant que bête coup de tête, moi si pe akayoki Satana. Akomi ko beto bongo, tant ko zonga kaka, tchele poison, akufi, tant akufi yo poke prison, Satana beti maboko. Mais ce qui est soazali, asali o mabe, ongo betaye. O bete moi si, pete boye, o betaye, ko betete limbisaye, solo lanaye. Et loko ni ne tinda kyo tia pilipili belé na biloko. Te pouvez pas biso to kolingaka pilipili mingi na kanisa ki yo polingaki. Te omoni ngai na ekolo na biso to lingaka pilipili te. Ah, OK, bo régler problème. Mais boko bunda po na pilipili. Jésus. C'est pourquoi dès le matin, agenouillez-vous, priez. Le soir, priez. Quand vous aurez des enfants, prenez leurs mains, priez ensemble. Venez à l'église, écoutez la parole ensemble. Aimez-vous. Boko lemba libala ten. Boko sepela libala. Alléluia. Pe boko parrainer ba balani na ba balani na ba balani. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la parole de ce soir. Prions au nom de Jésus. Ô Père éternel, je te bénis, je te rends grâce pour ce message, pour cette parole apportée, Seigneur, à Caleb et à Odette, apportée à Mike et à Félicienne. Je prie que tu les combles de tes grâces et de tes bénédictions, et je prie que cette parole prenne effet dans leur vie et ne soit pas volée par l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. À présent, nous voulons recevoir la famille de notre frère Caleb. Là où vous êtes, nous vous prions de vous tenir debout, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous voulons recevoir également la famille de notre sœur Odette. Là où vous êtes, tenez-vous debout s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À présent, nous voulons également recevoir la famille de notre frère Mike. Partout où vous êtes, nous vous prions de vous tenir debout. Acclamons le Seigneur. Ah, ils sont venus nombreux. Prenez place s'il vous plaît. Nous voulons également recevoir la famille de notre sœur Félicienne. Partout où vous êtes, tenez-vous debout. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Avant de procéder à la bénédiction, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui est opposé au mariage de notre frère Caleb et notre sœur Odette. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est opposé à ce mariage? Peut-être tu es sa femme ou son mari.
ou il n'a pas donné toute la dot. On ne sait pas, il y a tellement de choses. Alors, nous allons compter jusqu'à 5. Et s'il y a quelqu'un, nous allons arrêter et on ne va pas bénir. 1, 2, 3, 4, 5. Personne. La sœur Odette m'a fait rire. C'est comme si je voulais la tuer. Ok. Est-ce qu'il y a aussi quelqu'un qui est opposé au mariage de notre frère Mike et Félicienne? Je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3. Ah, ils sont calmes, hein? 4, 5. Personne. Acclamons le Seigneur. Il n'y a personne. Vous allez vous tenir debout. Nous allons procéder à la bénédiction, s'il vous plaît. Approchez-vous, s'il vous plaît, l'un face à l'autre. Entre vous deux, qui avait commencé l'autre? C'était qui? C'était toi. Ah, il est responsable. Hein? Il reconnaît sa responsabilité. Mais est-ce qu'au Congo aussi, les femmes commencent des fois, non? C'est rare, hein, papa? Mais ce n'est pas un péché, hein? Non. Alors, nous allons écouter Caleb. Caleb, voulez-vous prendre Odette comme épouse dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Oui, je le vais, pasteur. Promettez-vous de lui être fidèle comme Christ est fidèle à l'Église dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Oui, je la promets la fidélité. Promettez-vous de la chérir, de la protéger, de la garder dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Avec plaisir, pasteur. Amen. Je vois aussi là encore très jeune, il faut en prendre soin, d'accord? Ok. Odette, voulez-vous devenir l'épouse de Caleb dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour du Seigneur vous sépare? Je le vais, pasteur. Promettez-vous d'être soumise à Caleb comme l'Église est soumise à Christ dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Je lui promets la soumission jusqu'au jour de notre mort. Amen. Promettez-vous d'être une aide, un soutien, une conseillère pour Caleb dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Je serai toujours avec lui pour le soutenir en tout moment, pendant les problèmes ou dans les bonheurs. Amen. Acclamons le Seigneur. Entre vous deux, c'est qui avait commencé? C'était toi? Amen. Tous les hommes sont responsables. Alors on commence par Mike qui avait commencé, Félicienne. Mike, voulez-vous prendre Félicienne comme épouse dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Oui, je l'avais, pasteur. Ok. Promettez-vous de lui être fidèle dans le meilleur et la vie, comme Christ est fidèle à l'Église, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Oui, je la promets l'amour jusqu'à Jésus-Christ revienne. Amen. Promettez-vous de la protéger, de la chérir, de la garder dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Oui, je l'avais. Amen. Félicienne, voulez-vous devenir l'épouse de Mike dans le meilleur et la vie,
jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare. Oui, j'accepte. Promettez-vous d'être soumise à Mike, comme l'Église est soumise à Christ, dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare. Oui, je le promets, la soumission jusqu'à la mort. Promettez-vous d'être une aide, une conseillère, un soutien pour Mike, dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare. Oui, je le promets. Acclamons le Seigneur. Je peux avoir les alliances? Seigneur, je sanctifie et je bénis ces anneaux. Je prie que ce soit des instruments que tu utilises, que tu as, afin, Père, qu'ils se remémorent ce jour. Ils ont été faits des mains d'hommes, mais tu peux les utiliser. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Caleb, tu vas passer l'anneau au doigt d'Odette et tu vas lui parler. Je crois que ça gêne. C'est pas encore le moment, je crois. Et tu vas lui dire ce qu'il y a dans ton cœur. Odette, ma chère épouse, cette histoire a commencé comme une aventure. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, a pris corps. Je te fais porter cette alliance pour te témoigner l'amour et l'attachement que j'ai et que j'aurai toujours pour toi. De même que lorsque un homme trouve une femme, trouve le bonheur, aujourd'hui je peux témoigner, tu es mon bonheur dans ma vie. Je t'aime, je t'aimerai toujours jusqu'à ce que le Seigneur revienne, ou soit la mort nous sépare. Amen. Odette, vous allez faire de même. Caleb, mon amour, je t'ai fait porter cet anneau, signe de mon amour, ma fidélité. Je serai toujours avec toi, dans des bonheurs ou dans des souffrances, jusqu'à la mort nous sépare. Je t'aimerai toujours, mon amour. Amen. Je peux avoir les anneaux? Seigneur, je bénis et je sanctifie ces anneaux. Je prie qu'au doigt, Seigneur, de Mike et Félicienne, qu'ils puissent servir d'instruments pour qu'ils puissent se souvenir de ce jour. Sanctifie-les et bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Les deux ont la même taille. Ok, Mike va parler à Félicienne en lui disant ce qui est dans son cœur. Mon amour, tu sais combien j'ai souffert pour cet amour. Je n'ai pas beaucoup de mots à dire. Tu sais combien je t'aime. Et je te promets l'amour, la fidélité, la protection, jusqu'à la mort nous sépare. Je te porte cette alliance comme un symbole de notre amour qui vit toujours et chaque jour. Je t'aime. Il est décidé, hein? Aux assodas, terre. Amen. Félicien va faire de même. Mike Lufaka, c'est que j'ai toujours appelé mon chou. Je te fais porter cet anneau à raison de mon amour. Je te promets la fidélité, l'amour sincère de te chérir jusqu'à la fin de nos jours. Acclamons le Seigneur. Vous allez vous agenouiller. On va mettre la génière aussi. Vous allez vous agenouiller. Agenouillez-vous en vous tenant les mains. Là-bas aussi. Nous sommes debout. Nous prions pour eux. Photographe, respectez le protocole, s'il vous plaît. Prions au nom de Jésus.
que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Amen. Amen. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Amen. Amen. Dans ces familles, comme dans ton royaume. Amen. Amen. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Amen. Amen. Dans ces couples, comme dans ton roi. Père éternel, Dieu de gloire, je te présente Caleb et Odette. Je prie que tu bénisses leur mariage, leur union, spirituellement, matériellement et financièrement. Je prie qu'ils soient féconds. Je prie, Père, que leur postérité possède la porte de ses ennemis. Je prie qu'ils soient toujours en bonne santé. Je prie qu'ils soient vrais, qu'ils ne fassent rien pour épater les autres, mais qu'ils fassent tout pour toi et qu'ils soient profonds. Et que la vérité amène la vie. Je détruis tous les projets de Satan contre leur couple, contre leur union. Je paralyse les forces de la sorcellerie. Je chasse toute puissance d'accidents, de malheurs et de malédictions. Je prie qu'ils soient prospères à tous égards, comme prospère l'état de leur âme et que leur âme prospère. Soyez bénis, soyez riches, soyez féconds, vieillissez ensemble au nom de Jésus. Sous l'onction de l'Esprit, je vous déclare mari et femme, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Père, au nom de Jésus, je te présente Mike et Félicia, qui veulent se marier devant toi, qui régularisent en ce jour leur mariage. Et bénis-le, car ils ont honoré les hommes, ils ont honoré l'État. Maintenant, ils veulent t'honorer et ils t'ont honoré. Je prie que tu les bénisses spirituellement, matériellement et financièrement. Je prie, Père, qu'ils soient féconds. Je prie, Père éternel, qu'ils soient prospères. Je prie, Père éternel, que leur amour dure, quelles que soient les entraves de l'ennemi, quelles que soient, Seigneur Dieu de gloire, les attaques sataniques, qu'ils soient forts. Je détruis les projets du diable contre leur union. J'anéantis les projets de l'ennemi contre leurs enfants. Au nom de Jésus-Christ,
vieillissez ensemble, croissez ensemble, que votre amour soit vrai et que rien ne puisse vous déstabiliser. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, votre mariage est béni et je vous déclare mari et femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous acclamons le Seigneur, tenez-vous debout. Amen. 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 À présent, je demande à Caleb d'enlever le voile d'Odette. C'est le moment que j'aime dans les mariages. Acclamons le Seigneur. Et maintenant, comme un roulage, je donne le feu vert. Vous pouvez donner bisous à madame. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. On va aider les mariés à signer dans le livre d'or pendant que la chorale chante. Et ensuite, nous allons procéder à la remise du cadeau symbolique de l'église et puis à la Sainte Seine. Et c'est comme ça que nous allons finir. Merci beaucoup. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché, je sais que tu es vivant. Oh, pardonne-moi l'incrédulité, je viens à toi, je désire la liberté. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu, mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu, moi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu, mon roi. Permets-moi de t'exprimer, permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu, mon roi. Oh, oh, oh. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il c'est toi. Permets-moi de t'exprimer mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu, mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu, mon roi. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi de t'exprimer, permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu, mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour, oh, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu, mon roi. Permets-moi de t'exprimer, permets-moi de t'exprimer tout mon amour,
accorde-moi de t'aimer comme il s'est doit. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen. Kolo Yesu tobeta maboko, amen, 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 alléluia, amen, amen. Kolo Yesu abongana maboko, amen, 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 alléluia, amen, amen. Oh Yesu azanzambe, Yesu azanzambe, 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 azanzambe. Oh Yesu azanzambe, Yesu azanzambe, oh azanzambe, azanzambe. Yango betela ye maboko, betela ye maboko, oh maboko, maboko, yango betela ye mololo, betela ye mololo, oh azanzambe, mololo nanga na memaki na pesi na yo, yango betela ye mololo, betela ye mololo makasi, lelele mololo, mololo nanga, yango tobeteli ye maboko lelo, betela ye maboko lelo, lelele, yango bakisela ye maboko lelo, betela ye maboko, oh nayembeli yo nakumisi yo elonga nanga elikya nanga, nakumisi yo elonga nanga, nayembeli yo nakumisi yo elonga nanga elikya nanga, oh lelelile yo kumama lelo yo kumama ye kumama Yesu kumama lelo yo kumama Yesu nanga kumama lelo yo kumama musantu nanga kumama lelo yo kumama Yesu kumama lelo yo tumeta maboko 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 kumama lelo kumama Yesu kumama lelo tumeta mololo go kumama kumama lelo kumama Yesu nanga kumama lelele tumeta mololo go kumama elelele kumama Yesu nanga ilelele nabeta maboko go kumama elelele kumama Yesu. Est-ce qu'on peut danser pour Jésus? Alléluia, on y va. Beta bololo 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 bololo. Est-ce qu'on peut danser pour Jésus? Hey!
Nous acclamons le Seigneur très très fort. Nous avons 2 cadeaux symboliques, un certificat de mariage. Nous, centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission La Compassion, reconnaissons ce jour du samedi 1er décembre 2018 que les bien-aimés Lofaka Iloko Mike et Makambo Ibangu Félicienne ont rempli devant Dieu et son Église toutes les conditions bibliques pour s'unir dans les liens sacrés du mariage, en foi de quoi le présent certificat leur est délivré afin de faire valoir ce que de droit. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Marc 10, verset 9. Et je vous présente le couple Lofaka. C'est cela? Acclamons le Seigneur. Madame, vous allez mettre ça dans votre salon. Merci. Et à Monsieur Mike, je donne cette Bible parce que l'homme, pour moi, c'est lui qui doit être le plus spirituel dans la maison. Je suis contre tous ces hommes qui laissent leurs femmes prier, grandir, gêner. Eux viennent les déposer seulement à l'église. Non, non, non. Pour moi, l'homme, c'est le leader spirituel de la maison. Tu dois enseigner à ta femme la Bible, à tes enfants la Bible, être un modèle. Et je vous assure, quand des enfants voient un père qui aime Jésus, il aime aussi. Merci beaucoup. Un cadeau pour vous aussi. Certificat de mariage, nos centres de réveil, d'évangélisation, de formation, de mission, La Compassion. Reconnaissons ce jour du samedi 1er décembre 2018 que les bien-aimés Bégou, Silenge Caleb et Kapata Sungu Odette ont rempli devant Dieu et son Église toutes les conditions bibliques pour s'unir dans le lien sacré du mariage, en foi de quoi le présent certificat leur est délivré afin de faire valoir ce qui est de droit. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Marc 10, verset 9. Et je vous présente le couple Bégou, c'est ça? Acclamons le Seigneur. Madame, dans votre salle. Et comme vous avez l'allure pastorale, je vous donne cette Bible. Lisez-la, méditez-la. Dans la Bible, il y a tout. Pour les affaires, pour le combat spirituel, pour prendre soin d'une femme, prendre soin des enfants. C'est le livre le plus complet au monde. Il n'y a pas un livre comme celui-ci. Faites-en vraiment votre premier livre dans votre maison et vous vivrez le Dieu de cette Bible. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous invite à la table du Seigneur. J'invite les serviteurs de Dieu, les parrains, les couples à prendre part à la Sainte Seine. Jamais je ne saurais combien coûtait le prix payé pour mon péché. Jamais je ne saurais combien coûtait le prix payé pour mon péché. Jamais je ne saurais combien coûtait le prix payé pour mon péché. Jamais, jamais je ne saurais combien coûtait le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé à la croix. Imaginez le prix. Le Fils de Dieu est mort. Imaginez le prix. La parole faite chair. Imaginez le prix. Le sang parfait a coulé. Imaginez le prix. Le Fils de Dieu mourut.
Jamais je ne saurais combien coûtait les prix payés pour mon péché. Jamais je 1 ne Corinthiens saurais. 11, verset 23. Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré et prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Ô Dieu de gloire, nous nous souvenons qu'un jour, le Fils de Dieu mourut pour nous. Il a offert son corps sans péché pour que nous soyons guéris de toute maladie. À la croix, tu as porté nos malédictions, tu as porté notre condamnation. Tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Tu as versé ton sang afin de nous amener dans une nouvelle alliance. Pardonne les péchés de chacun de nous autour de cette table. Sanctifie-nous par ton sang, afin que personne ne s'approche indignement de ta table et de toi. Je prie que ce repas soit une bénédiction, Père éternel, pour Caleb, pour Odette, pour Mike et Félicienne et pour chacun de nous. Au nom de Jésus, que ta puissance bénissante entre dans ce pain, symbole de ton corps sans péché, et dans ce vin, symbole de ton sang pour une nouvelle alliance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le vin. Jamais je ne saurais combien coûtait le prix payé pour mon péché. Jamais je ne saurais combien coûtait le prix payé pour mon péché. Jamais je ne saurais combien coûtait le prix payé. Gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur.
On va placer les mariés et nous allons leur apporter une offrande d'amour. Tout ce que vous allez donner sera donné aux mariés. Nous voulons que demain, quand ils vont prendre leur déjeuner, les œufs, du pain, le Nescafé, le Nesquik, que ce soit toi qui as acheté ça. Amen. Et tout ce que vous donnez ira pour les mariés à la compassion. L'offrande du samedi dans le mariage n'entre pas dans la caisse de l'église, mais elle est donnée aux mariés. Approchons-nous dans la joie. Si tu es célibataire, c'est le temps d'entrer dans l'onction du mariage. Amen. Il faut profiter. Amen. En plus de mariage, double onction. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu bénisses ces offrandes, que tu les sanctifies. Et je prie que tu bénisses tous ceux qui ont manifesté de l'amour envers ces deux couples, qui vivent ta main dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À présent, nous allons prendre quelques photos. Pas avec tout le monde, seulement avec les responsables. Ainsi, j'invite les parents de Caleb et les parents de Dette, et les parents de Mike et les parents de... C'est Francine, hein? Félicienne, sorry. Les parents seulement de Félicienne et les parents de Mike. Soyez à leur gauche et à leur droite. Pas les petites sœurs ni les grands frères, seulement les parents ou les responsables. Si tu es le tuteur, là, pas de problème. Que les familles soient bien séparées pour que les photos soient claires. Ok, c'est fait. J'invite à présent le département des couples, les responsables de l'église Compassion. Ils vont prendre des photos avec chacun des deux couples. Un couple après l'autre. Madame au milieu. Non, c'est vous qui êtes à l'honneur. À présent, nous allons tous nous tenir debout. Nous allons faire 2 rangées.
2 lignes parallèles du coin, ici jusqu'au fond là-bas. 2 lignes parallèles. Et les 2 couples vont sortir en chantant, en dansant avec les filles d'honneur. Je n'ai pas vu les filles d'honneur d'aujourd'hui. Elles n'étaient pas bien habillées. À la compassion, quand on montre les dos, on ne vous met pas. Il faut bien se couvrir pour être fille d'honneur à la compassion. Vous êtes couvertes, hein? Vous portez ça, hein? Ça va, comme vous avez porté. On vous récupère alors. Les filles d'honneur vont se tenir devant les premiers couples. Félicienne et Mike. Et le deuxième, Odette et Caleb. Nous chantons, nous dansons. Allons jusqu'au coin là-bas. Que Dieu bénisse la fête, que Dieu sanctifie la nourriture et la boisson. Et sachez que demain, nous avons 3 cultes de 7h à 9h, de 9h30 à 11h30, de 12h à 14h. Vous êtes les bienvenus à la compassion demain. Seigneur, bénis. Sois-tu, Père éternel, pour la bénédiction de ce 2 mariages. Au nom de Jésus. Amen. Bonne fête. Kembo, 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 Kunana Lola. Kembo, Alléluia. Oh, Kembo, 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 Kunana Lola. Kembo, Alléluia. Kembo, Alléluia. Kembo, Alléluia. Kembo, Alléluia. Kembo, Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. Oh, kese, kunana zulwe. Kese, Alléluia. Oh, kese, kunana zulwe. Kese, Alléluia. Kembo, Alléluia. Kembo, Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. Kembo, Alléluia. Kembo, Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. Oh, Kembo, 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 kunana lole. Kembo, Alléluia. Oh, Kembo, 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 kunana lole. Kembo, Alléluia. Kembo, Alléluia. Kembo, Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. Kembo, Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. Oyo wanamonaki likambo ya kokamwa, amonaki na esambiselo. Bato batelemi baza kosambisama na buku oyo ya bomoi. Oh, nakokende na ngai na lola na masi ya mobikisi lokolelia kendeki nakokende na ngai na lola. Oh, nakokende na ngai na lola kokutana ya mobikisi lokolelia kendeki nakokende na ngai na lola. Oh, nakokende na ngai kokutana lelo lokolelia kendeki nakokende na ngai. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il